Lui là, c'est Léon Scott Kennedy. Il aime les Ducati, les flingues, la pétanque et les gros seins. Par contre, il aime pas les mecs bourrés qui sortent de boîte à 6 h du matin en étant agressifs. Je me sens comme un zombie. T'as pas une clope, cousin? Bière. Je suis défoncé. Ah, il aime bien aussi les films John Wick. Non, il aime pas ça. Ah là là, ils sont vraiment très joueurs, hein, c'est vrai. On se retrouve donc aujourd'hui pour une présentation de ce Sentinel-9. Il s'agit d'une réplique qui est sortie en mars 2013. C'est une édition limitée de la série Tokyo Marui Capcom Biohazard, donc Resident Evil. À la base, il avait été fait un petit peu pour faire de la pub à Resident Evil 6, donc Resident Evil 6, alors que le flingue n'est pas dans le jeu. En fait, il apparaît simplement dans Resident Evil Vendetta, dont vous venez de voir un extrait. Et c'est une réplique qu'on ne trouve presque plus nulle part. Elle est plus produite déjà. Si vous en voyez en magasin, en général, elles sont aux alentours de 300 €. Le prix de base était de 25 800 yens hors taxe au Japon. Et comme vous pouvez le voir, c'était sorti en pack, mallette, entourée d'un carton avec un chouette visuel et tout de Léon Scott Kennedy. De l'autre côté, on a un descriptif de la réplique. Alors bien sûr, tout est en japonais, hein. Mais on voit que c'est une base de P226. Je dirais même plus de P226E2, mais je vous en reparlerai dans quelques instants. Lorsqu'on enlève ici le carton, voilà, carton hyper pimpé, comme diraient certains, hein. Est-ce que si je mets un titre de vidéo cette réplique d'Airsoft à 300 €, vous croyez que j'aurais plein de vues? Une mallette en plastique du plus bel effet qui va héberger la réplique. Ici, avec un sticker Danger for DSO Agent Use Only. Vous voyez, on a même la mention Biohazard 6. Alors je vous dis que l'arme n'est pas dans le jeu, j'ai pas joué à Biohazard 6, mais j'ai pas vu dans le wiki de traces du Sentinel-9 dans un seul jeu de la série, hein. Ici, Sentinel-9. Division of Security Operations. Peace through fighting. C'est bien ça. La paix par le combat. Donc en gros, si on veut la paix, on va vous défoncer la face. C'est sympa, c'est sympa. Donc bien sûr, tout ce que je vous raconte là, c'est l'histoire de Resident Evil, l'histoire de Biohazard. C'est pas des choses pour de vrai, hein. Donc, sur le côté ici, un numéro de série. Voilà. Alors comme tout est un petit peu argenté et tout, ça brille. C'est pas forcément le top pour filmer. Donc vous voyez ici, on a un emplacement pour mettre un cadenas. Et lorsqu'on ouvre, voilà, on a le petit bundle. Les origines de ce Sentinel-9 remontent à 2005, lorsque la Federal Bioterrorism Commission décide de développer une nouvelle arme. Parce que le Samurai Edge est bien, mais on estime qu'il pourrait y avoir quelque chose de mieux contre les armes de bioterrorisme. Les fameuses BOWs là, donc enfin tous les monstres quoi, virus T, virus C, virus W Bush, enfin tout ça quoi. Le projet a été abandonné jusqu'à ce que Léon soit remis dans la boucle et que la Division of Security Operations, la division des opérations de sécurité, eh bien lui dise Léon, on te laisse carte blanche, tu nous refais le Sentinel-9. Donc il y a eu plusieurs modèles qui ont été développés, des prototypes, etc. que vous pouvez voir à l'écran. Alors ça c'est la mythologie inventée par Tokyo Marui lorsqu'ils ont sorti la réplique, hein. Pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire une base de P226E2 utilisée par les Navy Seals, avec quelques petites particularités qu'on va voir un petit peu plus tard. Au niveau du packaging, eh ben il n'y a pas de pins. Voilà, il n'y a pas le pins. Ici on a une petite languette qui va nous donner accès au manuel, etc. La tigette de nettoyage ici. Alors comme souvent, il y a une histoire, il y a une genèse pour cette réplique, mais tout est en japonais. Car Tokyo Marui est un fabricant japonais qui, normalement, ne devrait vendre ses répliques qu'au Japon.
Ici le petit autocollant de la DSO. Un chargeur. Chargeur 6 Hour. 37 billes. Voilà, il y a de quoi voir venir. Hein. Chargeur type carré. Chargeur à gaz, bien sûr. Hein. Ensuite, on a une petite boîte avec les accessoires. Alors là, c'est du Hollow Point Hydra Shock. Bon, en fait, c'est du 6 mm. Hein. Au niveau des accessoires, c'est du connu. Hein. On a ici le bouchon de sécurité, les deux cales pour tirer à vide, et puis le sachet de billes. Et puis forcément, on a la réplique du Sentinel-9 qu'on va détailler tout de suite. Hop là, c'est mignon, hein. Alors, je me souvenais pas que, parce qu'une de mes premières répliques de points, lorsque j'ai commencé l'Airsoft il y a 10 ans, c'était un P226 Tokyo Marui, justement, avec lequel j'ai perdu moult chargeurs à l'époque. Je sais pas pourquoi, ils arrêtaient pas de gicler. J'avais pas souvenir que c'était aussi léger. Alors, effectivement, lorsqu'on rajoute le chargeur, ça va. Mais là, ça fait vraiment très light, très plastique. Bon, c'est normal, c'est du plastique, car la loi japonaise n'autorise pas les fabricants à faire des glissières en métal. Mais ouais, là, c'est vraiment light. Lorsqu'on va mettre le chargeur, l'équilibre est rétabli. Et au final, on a une réplique qui fait quand même 827 grammes pour une longueur de 240 mm. Elle est très agréable en main. Vous avez un grip ici spécifique, avec le superbe médaillon ici du DSO. Qui n'est pas du côté droit. On a une attache ici pour Dragon. Une queue de castor ici bien pour le maintien. Le bouton d'éjection du chargeur ici qui est spécifique également, un modèle carré. Alors, on a quelques marquages sur cette réplique. J'espère que vous allez les voir parce que c'est pas évident ici. Sentinel-9, 9/19. Peace through fighting, Division of Security Operations. Donc là on est toujours raccord avec ce que nous dit la mythologie Resident Evil. De l'autre côté, eh bien pas de marquage sur la glissière. Par contre on va avoir les marquages Airsoft ici, Tokyo Marui et l'association ASGK. Ils sont pas très discrets, mais de loin ça passe. Hein. Pas de marquage sur le canon externe. Un rail Picatinny qui va nous permettre d'installer une lampe, voilà, de manière tout à fait rapide et facile. Un compensateur, ça c'était une demande, voilà, que le recul eh bien, soit amorti sur ce flingue. Alors si vous aimez pas, il peut être enlevé et puis remplacé par un silencieux. Hein. Par contre c'est du 14 mm horaire. Hein. Donc du coup, hop, l'arrêtoir de glissière ici est fonctionnel. Vous voyez le marteau avec un design également particulier. Et ici on a le levier de désarmement. Voilà. Pas de cran de sûreté sur cette réplique. On va pouvoir tirer en simple et en double action. Alors en double action, c'est dur. Hein. En simple, c'est un peu plus sympa. D'ailleurs, on ne sent même pas le mur ni rien du tout. Oui, c'est un petit peu bizarre. On a des stries de préhension ici à l'arrière. Il n'y en a pas à l'avant. L'extracteur ici est moulé directement dans la glissière. Les finitions sont vraiment sympas, vous voyez. Au niveau des lignes de moulage, elles sont quasiment inexistantes. Enfin, c'est difficile de les voir en tout cas. À l'arrière ici, forcément, on a une ligne de séparation parce que on a deux demi-grippes. Les organes de visée sont également spécifiques. Vous avez un carré blanc à l'avant. Et puis à l'arrière, deux flèches. Voilà, on va venir aligner tout ça. Et bang bang! Petit détail sympa, ils sont phosphorescents, alors ils prennent pas la lumière de ouf. Hein. C'est vraiment pour dire que c'est un petit peu phosphorescent. Non, c'est vraiment une réplique qui est sympa. Si vous êtes fan de Resident Evil, si vous êtes fan du P226, effectivement je vous ai pas montré la queue de détente, mais la queue de détente également est spécifique. Enfin, l'ensemble est vraiment harmonieux. Alors certaines personnes n'aiment pas trop le cache-flamme, mais écoutez, vous pouvez l'enlever. Hein. Alors WE avait fait une sorte de copie, le P-Virus. Bon,
C'était pas une mauvaise réplique, hein, mais franchement, au niveau détail et tout, le Sentinel-9 original est vraiment plus joli. Hein. Hop là. Donc là-dedans, réplique en plastique, on va vous conseiller de mettre du 134A ou du 144A. Bon, déjà, mettre du gaz, ça peut être sympa. Moi aussi, je mets du ATM 110 PSI. Hop là. Le cycle est relativement sec, relativement rapide. Comme votre glissière est très légère, c'est du plastoc, hein, vous avez une bonne réactivité. Au niveau des sensations de détente, comme je vous le disais, c'est un peu fuyant. Ouais, on se rend pas compte qu'on arrive sur un mur ou quoi que ce soit. On sent quand même le reset. Mais vous voyez, il y a le reset et après il y a quand même une petite course. Hop, reset, hein. Reset. C'est les bébés qui font reset. Hop, reset. Donc il y a moyen de faire de la doublette relativement rapidement, c'est sympa. Hop, ici on se remet en sûreté. Du coup on est en double action. Et là il faut vraiment tirer relativement fort. Voilà, pour que le coup parte. Je vous propose d'aller faire un petit tour au chrony et on se retrouve juste après. Bon, vous voyez, c'est raisonnable, hein, surtout que là, il fait un petit peu chaud. Je ne vous conseille pas de mettre du gaz plus puissant, même si je sais que certains d'entre vous jouent avec des répliques Tokyo Marui ou des répliques full plastique avec de l'ultra air ou du propane depuis des années et n'ont pas eu de casse ou très peu. Le tout, c'est que si jamais vous pétez votre réplique parce que vous avez utilisé un gaz trop fort, vous ne veniez pas rager auprès de votre boutique en disant « bah tu m'as vendu de la merde, mec hein. ». Allez, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Hop là. Donc, pour le démontage, ici, on va faire correspondre la demi-lune avec le loquet. On balance ça vers l'avant. Niveau mécanique, effectivement, c'est du P226. Hein. Ici, on va pouvoir enlever la tige guide, le ressort récupérateur. Voilà. Oh, bah ça fait plusieurs fois que je fais ça. Hein. Dis donc, en ce moment, j'ai les mains à la place des pieds, on dirait. Hein. Enfin, ou plutôt les pieds à la place des mains. Donc, tige guide, ressort récupérateur. Alors, ils ne sont pas solidaires. C'est pour ça que ça peut gicler un petit peu. Et vous voyez ici il y a un détrompeur. Cette partie ici va rentrer dans le bloc hop-up. Pour sortir le canon externe, il va falloir du coup, hop là, enlever les billes déjà. Et puis dévisser le compensateur. Il y a un joint torique. Voilà. Et ici vous voyez, il y a un petit ressort avec une cale qui va servir à faire gicler tout ça. Là je peux vous dire que j'ai les fesses qui se sont serrées toutes seules parce que ce genre de truc, quand ça vole en général c'est introuvable. Là heureusement je l'ai vu voler. Hop là, donc ça va être notre amortisseur ça de canon. Hein. Ici on va pouvoir sortir le bloc hop-up et canon interne. Le gars qui fait des phrases, il découpe tous les mots quoi. Voici donc une vis et deux vis. La molette ici de réglage du hop-up. Donc molette assez dure. Hein. On va pouvoir régler ça de manière assez précise. Ici, vous voyez la patte d'appui, les dimensions, compatibilité, etc. Je vous dirai ça dans la review complète sur le blog. Ici, le nozzle, bien sûr, monté sur ressort. Ce ne sont pas les nouveaux nozzles 15 mm. Hein. On a une réplique plutôt sympa. Je vous dis, moi, le seul truc qui me dérange un petit peu, à part les billes qui tombent comme ceci, c'est que c'est vraiment très très light. Ouais, le canon ici est très très light. La glissière... ici, le blowback housing est en métal, hein, mais sinon tout est en plastique. Pareil au niveau de la carcasse, vous avez la partie mécanique qui est en métal, mais tout le reste c'est du plastique. Hein. Allez, on se remonte ça en vitesse.
Vous voyez, il faut vraiment que quelques secondes. N'oubliez pas de graisser ça correctement. Et voilà le travail. Donc une réplique qui ne se fait plus. Donc pourquoi vous montrer ça? Tout simplement parce que je suis dans ma série des éditions limitées Tokyo Marui Resident Evil. Donc c'est comme ça. Voilà, et puis si je peux en trouver d'autres, je vous ferai les vidéos des autres. Donc si vous êtes vraiment cosplay Léon Kennedy et tout, vous pouvez vous faire un petit setup Resident Evil Vendetta. Il va falloir trouver cette réplique. Voilà, c'est ça le plus compliqué à la limite. Et puis pas la trouver à 400 boules. Hein. Donc si elle vous intéresse, bon courage dans vos recherches. Pour ma part, je me l'étais procuré sur la boutique Impulse au 101 au Japon. Julien avait réussi à m'en dégoter un, donc n'hésitez pas à le contacter, on sait jamais, peut-être qu'il en a d'autres sous la main, peut-être qu'il peut en avoir d'autres, qui sortent un petit peu d'étagères perdues, d'étagères mystérieuses. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette réplique. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient acheté lors de sa sortie, hein, donc en 2013. Donc dites-moi si vous la gardez dans une vitrine ou si vous avez joué un petit peu avec. Alors moi j'ai tiré un petit peu avec, voilà, parce que je suis un petit fifounet. Et je peux vous dire que les performances sont assez sympas. Le look, on aime, on n'aime pas. Ça correspond bien, voilà, au look Resident Evil. Donc si vous êtes fan du truc, c'est vraiment pas mal. Hein. N'oubliez pas de lâcher le petit like sur cette vidéo, de la partager. Le petit pas like si vous n'avez pas aimé, ça arrive, hein, ça arrive. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'antre sur la page Facebook, les photos, dont des photos de ce Sentinel-9 sur Instagram, et bien sûr toutes les reviews et les tests de tir sur www.l'entredudingo.com. Voilà, en parlant de tests de tir, justement, je vais en profiter qu'il fait encore beau pour mettre des billes là-dedans, du gaz, une cible dehors, et puis je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.